Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors vous savez, sur cette chaîne, il y a 2 guidances par jour, une à 8 heures et une à 18 heures, donc on est sur la première de cette journée et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Attention tout de même, parce qu'il s'agit de guidance générale, bien qu'intemporelle, mais générale, donc en fait, c'est-à-dire que toute la guidance ne peut pas nécessairement vous convenir, ne peut pas nécessairement coller avec votre vie, ok? Donc, je vous invite à faire preuve justement de discernement et de prendre uniquement une partie ou la guidance, si jamais vous avez de la chance, mais une partie de cette guidance justement parce que elle résonne avec vous, avec votre histoire et de laisser le reste pour les autres personnes. Ce n'est pas grave si tout ne vous correspond pas. Ok? Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Ici, on nous parle de la carte de la force, ok? La force dans vos énergies actuelles, ça nous parle justement de cette force en vous, cette force insoupçonnée, cette force que vous n'utilisez pas suffisamment, mais en fait, pour que vous puissiez l'utiliser, il faut que vous en ayez totalement conscience. Et il se peut que pour certains ou pour certaines, vous n'en ayez pas totalement conscience, ok? Que vous n'avez pas plongé tellement dans votre intérieur au point de la discerner, cette force, au point de réaliser à quel point vous avez de la ressource, ok? Vous pouvez vous pouvez démonter des montagnes, oui, vous pouvez déplacer des montagnes si vous le souhaitez, mais pour ce faire, en fait, il faut juste que vous preniez conscience de votre plein pouvoir. Alors, la prise de conscience du plein pouvoir, en effet, on pourrait se dire, ok, il faut que la carte du magicien tombe, mais pas besoin. Ok, au bout d'un moment, on peut se passer de certaines cartes pour faire passer le message que l'univers souhaite vous faire passer. Et l'univers nous indique par cette carte que vous avez une force, je veux dire, magnifique. Mais autant c'est bien de l'avoir, autant c'est mieux de l'utiliser, ok? Donc à vous maintenant de jouer, j'ai envie de vous dire, ok? À vous de réaliser que les épreuves que vous avez connues par le passé, elles ont été là surtout pour vous forger, pour vous faire justement prendre petit à petit conscience de qui vous êtes et des forces qui sont vôtres. Ok? À partir du moment où vous en prendrez totalement conscience, il n'y a rien qui pourra vous arrêter, réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Eh ben oui, vous avez forcé le destin, vous avez forcé un petit peu justement cette chance. Alors je vous en ai parlé hier soir, je crois. Mais en fait, il y a une opportunité qui va se présenter prochainement dans votre vie et que vous, de votre côté, par votre potentiel, par votre force, allez provoquer. Ok? C'est vous qui poussez la porte de votre destin. Ok, disons que face à vous, c'est un long couloir et actuellement, il y a une porte. Cette porte est fermée. C'est à vous justement de la pousser, cette porte, pour l'entrouvrir et provoquer les belles choses qui suivront. Ok, derrière cette porte, il y a de belles choses, mais c'est à vous justement de pousser cette force. Vous avez ce qu'il faut et prochainement, vous allez vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que vous allez vous offrir en fait une opportunité. Disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi, si ce n'est que la roue va tourner en votre faveur? Vous allez enfin réussir à débloquer une situation, ça c'est sûr, mais vous allez surtout provoquer quelque chose de magnifique, un changement énergétique dans votre vie. Ici, on vous parle que vous avez une intuition qui est très forte. Vous avez un beau canal de communication avec l'univers. On sent une personne qui est dans la spiritualité et qui surtout sait écouter ses intuitions, certes, mais ses ressentis. Ok? Quand, par exemple, tout vous pousse à prendre à droite, mais que votre intuition vous dit à gauche, faut aller à gauche. Et que vous allez à gauche, c'est que vous avez déjà écouté votre intuition, ok? Si vous avez, voilà, des heures miroirs, alors les heures miroirs, c'est 10 à 10, à 18, 18, etc. En fait, beaucoup de personnes vont, comment dire ça, chercher par exemple sur divers sites internet, etc., la signification de ces heures-là. Est-ce que vous avez réellement besoin de ces significations ou est-ce que justement, vous pouvez vous dire, c'est l'univers qui me dit
par ces heures-là, par ces synchronicités, je suis sur le bon chemin et il faut que je persévère, ok? Il ne faut pas que je lâche l'affaire parce que je suis parfaitement aligné avec ce que l'univers voulait pour moi, que j'avais signé avec l'univers avant même de m'être incarné. Donc, bref, en gros, tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous avez une intuition qui est très bonne, qui est très forte, qui est correcte en fait, et qu'il est temps de l'utiliser pleinement. Vous avez cette force en vous, et dans cette force réside également votre intuition. Votre pouvoir réside dans votre intuition également pour bon nombre d'entre vous. Alors écoutez-vous, écoutez vos ressentis, laissez-les vous guider, laissez l'univers vous orienter comme il se doit sur votre chemin de vie. Parce que ce qui vous attend derrière cette porte, justement, c'est le bonheur. Le 4 de bâton, c'est la festivité, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la positivité au quotidien. On voit une personne qui va connaître un bonheur de longue durée, un bonheur pérenne. On pourrait, je veux dire, mettre en comparaison, comme je le fais régulièrement quand j'évoque cette carte, on peut mettre cette carte en comparaison avec justement la carte du soleil. La carte du soleil qui est magnifique, c'est une des plus belles cartes du tarot. Elle nous parle de joie, de bonheur. Cette joie et ce bonheur du soleil sont intenses, sont géniales, mais elles sont éphémères. Les choses ici sont un peu plus pérennes, un peu moins intenses, certes, mais plus pérennes. Et mieux vaut un bonheur qui perdure plutôt que quelque chose qui, voilà, je veux dire, est voué à partir au bout d'un moment. Ok, l'intensité du bonheur de la carte du soleil. On voit que les choses, quand vous serez dans cet état d'esprit, quand vous aurez poussé cette porte qui vous donnera ce bonheur, eh ben, ça va vous faire accélérer sur bon nombre d'autres sujets dans votre vie. Ok, votre vie ira bon train. Une accélération, c'est ce qui vous attend. Les choses s'accéléreront. Pourquoi? Parce que vous allez ouvrir les yeux. On voit le chevalier d'épée qui est face à une épée, cette épée, voilà, je vends à chaque fois la mâche dans mes guidances, j'en peux plus. Cette épée représente l'as d'épée, représente une vérité que vous avez combattue, mais qui là vous pète en plein visage, qui vous permet justement d'y voir plus clair, et vu que vous y voyez plus clair, vu que votre mental est limpide, les choses vont plus rapidement pour vous. C'est comme si il y avait jusqu'à présent dans votre vie, alors votre vie, prenons-la comme je veux dire, une machine, ok? Cette machine, elle avait différents rouages, en fait, qui ne s'enclenchaient pas. Ils étaient rouillés, ok? Et on a mis un petit peu d'huile, et cette huile, c'est justement cette vérité vis-à-vis de qui vous êtes, des forces qui sont vôtres, mais également des vérités vis-à-vis, voilà, de choses extérieures qui ont permis à ces rouages, ou qui vont surtout permettre à ces rouages de s'enclencher et de débloquer dans votre vie, voilà, une accélération. C'est comme si vous passez avec une voiture la seconde, ok? C'est exactement ce qui va se passer pour vous dans votre vie prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Mais c'est fini, oui, tous les jours vous allez me parler, ok. Bon, tous les jours on nous parle dernièrement d'amour, ok. Le 10 de coupe est là pour nous symboliser justement un bel amour dans votre vie. Cette accélération que vous allez connaître, c'est quelque chose qui va vous orienter vers un amour, je veux dire, des plus beaux, ok. Quelque chose qui est encore plus beau que le bonheur que vous allez connaître. Et pourtant, c'était pas une mince affaire, hein, ce bonheur, mais ce bonheur, ce n'est que le début. Cette porte que vous allez pousser prochainement, c'est la porte d'un avenir rayonnant. Bonheur, amour, mais c'est pas l'amour de pacotille, hein. C'est vraiment pas quelque chose de... Non, c'est un amour resplendissant. Vous allez tomber sur une personne qui vous aimera, comme j'ai l'habitude de le dire, comme personne, en fait, tout simplement. Cette personne, elle est faite pour vous, ok? Vous êtes tous les deux, en fait, faits du même bois avec cette personne-là. On voit vraiment de personnes qui sont, je vous ai parlé tout à l'heure de la synchronicité des messages de l'univers, là vous serez en synchronicité concernant l'amour avec cette personne-là. Vous verrez les choses sur le même, je veux dire, de la même façon, vous aborderez la vie de la même façon, et on voit des personnes qui sont généreuses, honnêtes, l'un envers l'autre, et c'est ça qui rend la chose merveilleuse. C'est que vous allez trouver une personne qui vous méritera, et que vous mériterez également. Vous allez trouver l'amour, en fait, que vous méritez. Et ça, c'est très beau. Et vous méritez l'amour, hein, je tiens à vous le préciser. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
Le 9 d'épée, ouais, vous fermez les yeux hein, sur certaines choses et autant le 9 d'épée, on peut nous parler de sentiments d'oppression, d'être au fond du trou mentalement parlant et que bah, tout vous paraît compliqué, c'est peut-être le cas, hein, mais moi je vois surtout cette personne qui ferme les yeux sur sa force et il est temps pour vous d'ouvrir enfin ses yeux et que vous puissiez enfin admirer bah, ce que vous avez en vous et la belle personne que vous êtes. Vous avez tellement de force, tellement de potentiel, mais il est temps maintenant également de votre côté de l'exploiter correctement. Ok. Et bah, oui, c'est le fait de pousser cette porte, hein, cette chance, cette opportunité dans votre vie prochainement qui va vous permettre bah, de connaître de beaux moments à venir. Ici, on voit l'ermite. On voit que vous avez eu du temps dernièrement pour vous. Et ce temps, vous l'avez utilisé correctement. On sent une personne qui a eu pas mal de réflexion, d'introspection, de remise en question, mais qui a réussi par ce procédé à trouver justement la lumière en elle. Alors ça ne veut pas dire que vous avez encore pris conscience totalement de votre force, mais c'est quelque chose qui ne saurait tarder. C'est quelque chose de très beau parce que en fait, vous avez réussi à vous redécouvrir sous un jour nouveau. Je veux dire, on a tous une vision de qui nous sommes. Sauf que cette vision, bah, elle est vouée à changer. Je veux dire, tout comme nous, on est voué à changer. Et faire des introspections, des remises en question comme vous l'avez fait, c'est des choses qu'on doit faire constamment. Pourquoi? Parce qu'on a besoin également de s'apercevoir au bout d'un moment ben, de notre évolution, de qui on est réellement. Et à force de creuser comme vous êtes en train de le faire, eh ben, vous allez découvrir ce qui réside au plus profond de vous, vos forces, vos qualités, votre potentiel. Et ça va débloquer bien des situations. Bien évidemment, je veux dire, il y a un pendant négatif également à cette carte de l'ermite, c'est que pour ce faire, vous avez dû vous déconnecter un petit peu de tout le monde et de tout. Vous avez dû vous retrouver avec vous. Vous avez dû juste, peut-être pour certaines personnes, vous isoler en fait. Vous prendre du temps que pour vous. Ce qui est très bien, hein, mais bah voilà, vous avez mis une distance entre vous, les personnes que vous côtoyez, la situation que vous avez pu côtoyer. Ça a été bénéfique, mais attention parce que bah ça vous demande également de raccrocher les wagons, ok, au bout d'un moment. Il sera nécessaire hein, pour connaître ces beaux moments, connaître des personnes, etc. Vous ne pouvez pas rester isolé en fait et attendre que l'amour débarque dans votre vie. Non, parfois, comme vous êtes en train de le faire, il faut pousser les portes. Ok, il faut provoquer justement ces opportunités. On voit la carte de l'impératrice. Cette carte de l'impératrice nous parle d'un beau projet, nous parle d'une belle création, quelque chose qui vous demandera néanmoins de la patience et de la bienveillance. De la patience et de la bienveillance à l'égard de ce projet qui sera votre bébé, de cette manifestation que vous allez mettre en place, mais qui prendra du temps, ok? Et il ne faut pas brusquer les choses. Pour que cet enfant, donc ce projet, cette manifestation, voit le jour, vous avez besoin de laisser ce projet arriver à son terme et ne pas provoquer sa mise au monde, je veux dire, de façon inconsidérée et prématurée surtout. Ok? Parce qu'une fois que cette chose verra le jour, et elle verra le jour, votre intuition vous indique constamment que vous êtes sur le bon chemin. Et justement, quand cette chose verra le jour, elle va changer votre vie. Ok? C'est quelque chose quand même, la carte de l'impératrice, le projet de l'impératrice, c'est quelque chose qui est impactant, c'est quelque chose de fort, de grand. Ok? Et c'est exactement ce que vous allez mettre en place. Pour certains ou pour certaines, ça sera ce bel amour. Ce sera une belle relation qui changera votre vie à tout jamais. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de curiosité. Ok? De curiosité à assouvir avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une personne qui ne demande qu'à s'émerveiller. Alors, c'est pas l'émerveillement du chevalier de bâton, mais on n'en est pas loin. On a une étincelle en vous de passion, de joie de vivre qui va être rallumée. Parce que comme j'ai pu vous le dire, vous allez pousser cette porte et derrière cette porte se trouve le bonheur, ok? La positivité. Et cela, en fait, ça va déclencher des choses en vous qui sont encore plus belles, ok? C'est le retour de l'euphorie, de la passion. Et ça, c'est magnifique. On voit ces personnes dans la festivité. Et donc, du coup, vous en serez de ces festivités. Vous serez, en train de profiter de ce que la vie aura à vous donner.
Ici, on voit le 6 de coupe. Vous allez avancer vers quelque chose de satisfaisant. Cependant, on voit également cette personne qui, pour l'instant, à la place d'avoir les yeux rivés vers la droite, qui pourrait nous parler du futur, a les yeux rivés sur la gauche, a les yeux rivés sur le passé. Le passé qui est rempli de souvenirs de votre côté. Des souvenirs beaux, comme des souvenirs un peu moins beaux. Et il est temps pour vous de décrocher de tout cela. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous sabotez votre quotidien. J'ai envie de vous dire, prenez par exemple une personne qui n'est pas satisfaite de son quotidien, mais qui constamment se plonge en fait dans ses souvenirs agréables du passé. Et pourquoi cette personne n'est pas satisfaite du quotidien? Parce qu'elle le met toujours en comparaison avec son passé. Mais comment voulez-vous que votre quotidien puisse vous satisfaire ou puisse concurrencer un passé qui lui est déjà fait et qui a déjà été merveilleux, qui a été beau, etc. Vous ne laissez pas, en fait, pour certains ou pour certaines, la possibilité au quotidien de vous surprendre et de vous émerveiller. Et pourtant, vous ne demandez que ça. Donc, il est temps pour vous, de ouvrir les yeux sur certaines vérités, notamment concernant, justement, une part en vous de mélancolie, de nostalgie, de la confronter et de tourner la page et d'accepter en fait de vous focaliser davantage sur l'instant présent plutôt que ce qu'il fut par le passé. Ok? Il est temps maintenant pour vous d'apprécier la beauté du quotidien parce que celui-ci sera des plus rayonnants prochainement pour vous. Ici, on voit que vous allez mettre fin à un cycle. Par cette fin de cycle, dans cette carte du 9 de bâton, on nous parle également que vous allez enfin embraser vos passions. Et en même temps, comment est-il possible que ça ne soit pas le cas? Parce que, en plus d'embraser vos passions, il y a votre cœur qui sera stimulé de la meilleure des façons avec une belle rencontre, avec un amour comme nul autre dans votre vie. Et c'est ça qui va donner en fait à l'avenir la possibilité à votre quotidien d'être aussi merveilleux que vos souvenirs du passé, voire encore plus beau, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui s'amorce dans votre vie prochainement. Mais pour ce faire, vous avez besoin de décrocher du passé. C'est important, ok? C'est une clé pour que vous puissiez enfin débloquer les choses et apprécier la beauté et l'amour qu'on pourra vous donner, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, on voit une émancipation. Vous allez vous émanciper de ce passé. Ce passé qui n'a pas été horrible. Hein. Là, franchement, au bout d'un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Autant je vous dis souvent que il y a un passé, parce que je le perçois, parce que je le vois, il y a un passé qui est douloureux. Autant là, je ne vois pas nécessairement ça. Je vois juste que oui, au bout d'un moment, le passé, il a été ce qu'il a été, hein, mais il est temps d'accorder aussi de l'importance au quotidien. Et une fois que vous arriverez à faire ça, vous aurez un mental beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair, vous verrez les choses plus clairement, il y aura plus de visibilité et vous serez mieux dans votre peau en fait. On vous dit d'embrasser justement cette opportunité, cette chance pour vous d'être dans l'euphorie, de ne plus avoir les pieds sur terre tellement vous serez bien, tellement vous serez heureuse ou heureux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de victoire, on vous parle de succès. Mais qu'est-ce qui est justement l'objet de ce succès? C'est cette belle manifestation, c'est ce beau projet, c'est cette belle création que vous allez mettre en place et qui, comme j'ai pu vous le dire, changera votre vie. Votre intuition vous le dit, là on vous le confirme. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? 2 cartes pour le prix d'une. Vous avez des choix à faire et vous avez besoin de gérer justement votre générosité, ok? Vous avez besoin de vous octroyer cette générosité. Vous avez besoin d'octroyer à ce projet, à cette manifestation qui est vouée à être un succès, à être une réussite, justement, toute votre énergie. Ok, vous avez besoin de faire les bons choix, mais pour faire les bons choix, il faut choisir avec le cœur. Et c'est pour ça que, oui, c'est à vous de faire ces choix en écoutant certes votre intuition, mais également votre cœur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement, c'est intéressant.
C'est intéressant parce que les guidances s'enchaînent mais se ressemblent. Ici, on voit peut-être qu'il y aura une personne de votre passé qui pourra essayer de refaire surface, mais qu'à partir du moment où vous aurez clos ce chapitre de votre vie, vous aurez clos justement ce passé pour enfin vivre l'instant présent. Et cet instant présent, il sera rempli d'amour parce que vous aurez fait une nouvelle rencontre. Cette personne du passé va s'en rendre compte, elle aussi. Et elle, ça va lui faire du mal à cette personne-là. Elle va vouloir, en fait, ça va réveiller en elle son besoin de vous réavoir dans sa vie. Sauf que vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas, je sais pas moi, une table basse, vous n'êtes pas, je sais pas, un lampadaire. Non. Donc c'est pour ça, vous n'appartenez à personne, ok? Avec cette personne, ça c'est terminé. Et il faut que cette personne puisse accepter la chose, puisse digérer le fait que vous également, vous puissiez continuer votre bonhomme de chemin et connaître l'amour. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il y aura heurts et fracas et que cette personne va pourrir votre vie. Non, non. Par contre, c'est vrai que ça va la titiller parce que peut-être que cette personne, comparée à vous, n'a pas réussi à faire la part des choses, n'a pas connu ce cheminement mental et émotionnel qui vous a permis enfin de tourner la page. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit alors le 9 de Pentacle. Vous allez récolter ce qui vous est dû. Ok? Une belle récompense vous attend. C'est cette opportunité, c'est cette chance que vous allez connaître. C'est cette porte en fait. Cette porte, ce qu'il y a derrière la porte, c'est votre récompense. Et c'est pour ça qu'on vous force un petit peu à pousser cette porte, à justement déclencher cette chance, cette opportunité dans votre vie de vous épanouir, tant au niveau du bonheur, de la joie personnelle, que quelque chose lié au sentimental. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi, si ce n'est qu'avec le 9 de Pentacle, vous allez récolter ce que vous avez semé, ok? Vous avez fait des efforts dernièrement, vous avez mis des choses en place dans un bon état d'esprit, et la récolte sera, voilà, à la hauteur de cet investissement de votre part. Cet investissement qui vous a forcé à avancer avec prudence, mais afin de favoriser justement votre croissance, votre développement. Ok? Donc oui, vous avez pris votre temps, mais vous avez bien avancé. On vous dit que du temps, oui, c'est clair, il y a du temps qui est passé par là. Il y a eu une longue attente, ok? Mais cette longue attente va prendre fin. Elle est sur le point de prendre fin. Le 3 de bâton, c'est l'attente qui prend fin et qui vous permet enfin de vous épanouir. Eh oui, vous avez lâché prise vis-à-vis de ce gouvernail, donc vis-à-vis de l'attente, parce que vous étiez peut-être dans des eaux troubles. Désolé, j'avais bâillé. Et donc du coup, maintenant, les choses se débloquent. Maintenant, grâce à votre lâcher prise, enfin, les opportunités, justement, vont être là. Bien sûr, ce sera à vous de pousser la porte, mais vous êtes moins dans une forme de, non pas combativité, mais on vous sentait par le passé vous débattre dans tous les sens. Ça n'a pas été productif. Et c'est pour ça que vous avez été forcé pour certains ou pour certaines à connaître cette phase de remise en question, où vous vous êtes retrouvés d'une certaine façon. Et à partir de là, bien évidemment que vous déclenchez en fait, l'arrivée de cette porte sur votre chemin. Vous êtes enfin arrivé à cette porte, maintenant il ne suffit plus que de la pousser. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, une nouvelle fois, l'impératrice, on a déjà évoqué, donc oui, il y a une attente, il y a un projet, mais cette attente va enfin se terminer. Donc cette manifestation va bientôt voir le jour. Ce beau projet qui est voué à la réussite. On vous parle une nouvelle fois de choix, vous avez fait des choix et je pense que ces choix sont relatifs à ce projet, à cette manifestation. Vous avez fait des choix du cœur qui vous orientent, qui ont orienté votre vie peut-être sentimentale, mais qui vous orientent vers la bonne personne. On peut vous parler également de ce tiraillement que certains ou certaines vous pourrez connaître prochainement entre l'ex
personne que vous avez connue mais qui ne fait plus partie de votre vie, et la personne qui va débouler de nulle part et qui va vous apporter bah voilà ce bel amour, cet amour où vous vous sentirez bien quoi. Et bah oui, votre cœur pourra balancer, hein. Je ne suis personne pour vous dire que oui ou que non, ça c'est à vous de voir, mais moi je vous donne uniquement les aspects extérieurs qui peuvent se passer également prochainement pour vous d'un point de vue relationnel. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 4 de Pentacle. Vous vous libérez d'un blocage. Vous vous libérez d'une protection que vous avez mise également autour de votre cœur. Parce que par le passé, peut-être que, bah oui, il y a eu peut-être trop d'innocence de votre côté. Vous avez accepté des choses qui n'ont pas été acceptables. Et puis, bah vous êtes depuis recroquevillé sur vous de peur qu'on vous fasse du mal. On vous dit de vous traiter avec gentillesse, ok? Donc ça nous fait... Et ça fait écho avec la carte du 6 de denier. Hein. Il est temps de vous prioriser. Et ça passe également par le fait de s'octroyer des choses, de se faire plaisir, quoi. Et c'est à votre tour maintenant de vous faire plaisir. Vous n'avez pas à juste faire des concessions. Ok, on fait bien trop de concessions dans la vie, mais quand ça nous concerne, il est temps de se prioriser une bonne fois pour toutes. Ici, on voit le 5 de Pentacle. Donc oui, ça n'a pas été simple pour vous dernièrement, comme j'ai pu vous le dire. J'ai senti que vous vous êtes débattu par le passé et que ça n'a pas donné grand-chose. Mais d'une certaine façon, ça nous montre également que vous avez gardé espoir, que vous avez jamais perdu espoir et que vous avez continué d'avancer malgré justement les obstacles qui étaient sur votre chemin. Mais c'est ces mêmes obstacles qui vous font en fait jour après jour, obstacle après obstacle, vous rendre compte de ce que vous avez sous le pied en fait. Vous avez un potentiel fou, mais c'est à vous de l'utiliser correctement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? La reine de bâton, vous allez briller prochainement, ok? On vous demande cependant d'arrêter de douter de vous. Ici, on vous parle de remplacer vos doutes par justement de la confiance en vous. Vous avez besoin de vous refaire confiance pour débloquer, pour prendre confiance en fait en vous suffisamment pour pousser cette porte. Et après, profiter de ce que l'univers avait prévu pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle du chevalier de coupe. Donc évidemment que des déclarations d'amour, vous allez en avoir prochainement. Entre la nouvelle personne et la personne du passé, attendez-vous à ce qu'on vous déclare, son amour, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que oui, vous serez pris de court par une personne qui sera là pour vous dire « Hey, je suis là, j'ai un message pour toi, ah, je t'aime ». C'est un petit peu ça. Mais oui, en fait, il y a une personne qui, malgré votre situation où on vous sent un petit peu, pas dingue d'un point de vue sentimental, oui, il y a quand même une personne qui va vous dire « Hey, mais tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé et je suis là pour ça ». Et ça, c'est magnifique, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La dualité. Ok, cette dualité intérieure, cette dualité qui peut être également représentée par justement la carte de la grande prêtresse, on voit votre part lumineuse et votre part sombre. Et vous avez besoin de les avoir en équilibre. Vous ne pouvez pas laisser cette part sombre prendre davantage de place, donc ça c'est les doutes, les peurs, etc. Et vous avez besoin d'être, dans une... Vous ne pouvez pas être que lumière comme ça. C'est normal d'avoir une part sombre en soi. Tout le monde là, si vous me dites que vous êtes uniquement lumineuse ou lumineux, je ne vous croirai pas. Pourquoi? Parce que on peut être aussi gentil, aussi bon qu'on est. Mais à côté de ça, on peut également avoir des peurs, des doutes, etc. Et c'est normal. C'est normal d'avoir ça. Mais il faut transmuter cette part d'ombre en part lumineuse. Vous ne serez jamais que lumière, mais ce n'est pas grave. Il faut, dans notre capacité d'être humain, de faire la part des choses et de savoir justement faire taire ces voix dans notre tête qui nous disent justement « aie peur de ci, doute de ça ». Non, croyez en vous, reprenez votre confiance. Et ici, on vous parle que c'est pas parce que vous avez chuté que vous n'êtes pas en mesure justement de remonter sur votre trône. Ok, c'est pas parce que vous avez été déçu par le passé, vous avez même pu être triste. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, vous n'arriverez pas à reprendre votre place et juste briller de mille feux comme vous êtes censé le faire.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok. Ah, bon, 2 cartes. Lâcher prise et lien de vie antérieur. Le lâcher prise, c'est ce qui vous a été forcé de faire. Vous avez été forcé de lâcher prise, mais c'est ça qui vous permet également maintenant de vous retrouver dans cette situation où vous n'avez plus qu'à pousser une porte. Ici, on vous parle de lien de vie antérieur. Ce lien de vie antérieur, c'est peut-être ce qui vous relie justement à cette personne que vous allez connaître prochainement, qui est caractérisée ici comme l'amour de votre vie. Ok, une personne qui vous aimera comme nulle autre. C'est peut-être ce qui vous relie à cette personne, une personne que vous avez pu connaître dans une autre vie et qui vous retrouve dans celle-ci, ou que vous allez retrouver, qui sait, je ne sais pas, enfin si je sais en fait. Je sais que cette personne va vous communiquer ses sentiments. Donc c'est elle qui fera le premier pas. Par contre, est-ce que la rencontre se fera de votre initiative ou par le plus grand des hasards? Ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, cette personne, elle va être subjuguée par vous, ok? Tout comme votre ex, d'une certaine façon. Mais il y a plus d'avenir avec cette personne-là qu'avec votre ex. Si les choses se sont terminées avec votre ex-personne, c'est qu'il y avait une raison, ok? Donc maintenant, bah voilà, à vous de faire le choix, mais on vous demande de lâcher prise et juste de croire en vous pour pousser cette porte, pour provoquer cette opportunité et pour changer votre vie. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner. Moi de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour une prochaine guidance. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.